Auxiliaire de vie, c'est être patient, et savoir écouter, observer, et puis avoir du tact. Sur le terrain, avec les intervenants professionnels, infirmiers, kinés, médecins. Mon rôle entre les intervenants professionnels, c'est-à-dire infirmières et kinés, c'est d'être le porte-parole du malade, leur donner des informations en leur absence, je sais pas. Et puis le médecin, quand il donne une prescription, je redescends, je lui explique comment ça s'est passé. Quand l'infirmier arrive, je lui remonte certaines informations, je lui fais certaines informations. Du coup, l'infirmier est aussitôt au courant de ce qui s'est passé la veille quand elle n'était pas là, et donc aussitôt l'infirmière sait ce qu'elle doit faire tout de suite. Ça lui donne le temps, parce que le malade, en général, le patient ne parle pas, ne s'exprime pas. Donc, quand il n'y a pas d'auxiliaire de vie, l'infirmier, quand il arrive, il est obligé de voir ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a des escarres? Est-ce que le malade n'est pas déshydraté? Est-ce qu'il a bu? Parce que voilà, tout ça, l'infirmier sait qu'il y a quelqu'un qui fait tout ça, et donc ça lui donne quand même du temps. Oui, c'est très important, parce que moi je ne suis pas du corps médical, hein. Je suis que assistante de vie, donc sans le médecin je ne peux pas travailler, c'est lui qui est l'élément moteur, et les infirmiers aussi. Je suis là, c'est très important pour moi de travailler avec les infirmières et le médecin, et ça m'aide beaucoup. Notre rôle, notre travail, c'est très délicat et très difficile, psychologiquement, comme je l'avais dit, et physiquement. Bon, pratiquement toutes les assistantes de vie ont le dos en compote, hein, parce que c'est très dur. Et bon, en même temps, c'est enrichissant, c'est bien, moi, ça m'a valorisé et tout. Et bon, avec la famille aussi, des fois, la famille se repose sur nous, hein. Mais ça se passe très bien parfois, mais parfois il y a la jalousie, hein, parce qu'on devient le pilier pour le malade, on devient le pilier. Le malade n'a que Dieu pour nous, parce que le malade s'écarte un petit peu de la famille, parce que le malade ne voit pas tout le temps la famille. Donc c'est l'assistant de vie qui est là tous les jours. Finalement, il arrive que le malade nous considère comme un membre de sa famille, plus qu'un membre de sa famille. Et ça, il faut savoir quand même prendre du recul et savoir prendre sa place.